Amen, mes bien-aimés. Bien, nous allons ce matin partager avec vous la parole de Dieu sur un sujet un peu difficile, un sujet qui fait aussi l'actualité et surtout maintenant, et on entend bien souvent, et on n'a jamais apporté des réponses assez conséquentes. Je ne suis pas venu, je ne prétends pas ce matin apporter aussi une réponse. Mais il faut, en tant que de la parole de Dieu, de temps en temps, aborder certains sujets assez difficiles que les gens qui font la une et que les chrétiens, nous-mêmes, en tant que des personnes avisées, nous devons et maintenant au moins aussi aborder d'une manière ou d'une autre. Alors, je souhaite à chacun de vous, vous qui êtes venus pour la première fois dans notre église, la bienvenue encore. Nous sommes frères, il y a de la place pour nous tous. Nous sommes de même père et nous avons cette même confession. Et tout à l'heure, il va y avoir un temps qui est réservé pour accueillir nos visiteurs. Alors, le sujet qu'on aimerait aborder ce matin est s'il y a un Dieu, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi maintenant, vous et moi, et avec tout ce que nous voyons sur cette terre, où est ce Dieu? Alors, je vais lire pour vous d'abord un verset, Genèse 3. Je ne sais pas si on peut afficher Genèse 3, verset 17-19, 17 à 19. Genèse 3, verset 17 à 19. Je lis pour vous, moi aussi, je regarde sur le tableau, puisque le temps de trouver, puisqu'on risque de prendre un peu de temps. Genèse 3, verset 17 d'abord. Il dit à l'homme, c'est l'Éternel qui a parlé, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Le verset 18 maintenant. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras l'herbe des champs. Le verset 19 maintenant. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parole du Seigneur. Cette question a été posée depuis que le monde est monde et jusqu'à maintenant. Pourquoi tant de souffrances? Tant d'atrocités sur cette terre? Et mes bien-aimés, vous et moi, nous avons, même à notre époque, sans aller plus loin, nous pouvons en citer des choses qui nous ont marqués et auxquelles nous n'avons pas de réponse. N'avons-nous pas entendu parler des tremblements de terre en Haïti, le 12 janvier? C'était 3 octobre, hein? 3 octobre, l'ouragan. On est d'accord, détruit. Mais ça, c'est rien par rapport à tant d'autres choses que nous avons vues et entendues. Parmi les grandes catastrophes qui ont marqué notre époque, je ne dis pas l'humanité parce qu'il y en a eu, mais il y a les 2 premières guerres. Les 2 premières guerres ont fait des millions de personnes, d'hommes sur cette terre, des millions de morts. Ça, c'est une première chose. Il y a encore 2 autres faits, peut-être qui m'ont personnellement marqué. C'est la traite des Noirs. Des hommes humains, comme tant d'autres, ont été maltraités et ont été tellement humiliés, plus bas qu'un chien. Parce que si le chien est mort,
celui qui avait la garde du chien, certainement doit passer par la mort. Et on a vu des chaînes, des gens, des humains par d'autres personnes qui ont su maltraiter les gens. Et c'est pour cela, quand notre pays a pris notre indépendance, ça fait 2000 ans qu'on paye cela, on n'avait pas le droit. Pourquoi sortir de là? Il fallait rester comme tout le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour notre cher pays, Haïti, pour certains parmi vous. Il y a une autre chose qui m'a aussi marqué, peut-être aussi, c'est l'extermination des Juifs. 6 millions de Juifs. Exterminer tout un peuple. Tout ça, c'est des atrocités des hommes, etc. Sans compter la mort des enfants innocents, des familles aujourd'hui, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, sans compter de tout ce qu'on voit maintenant dans ce monde. Oui, on se pose la question, où est ce Dieu? En plus, ce Dieu se présente devant chacun de nous sous deux formes. Je ne prends pas les autres attributs. Il est le Dieu omnipotent, c'est-à-dire la toute-puissance. Il a le pouvoir. Il pouvait arrêter tout cela. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La deuxième chose, il est le Dieu d'amour. Où est cet amour? D'où ça a donné naissance à ce qu'on appelle des athées. Athées, c'est-à-dire celui qui nie l'existence de Dieu. Parce qu'ils disent, mais c'est pas normal qu'il y ait un Dieu qui est Dieu, et tandis que et qu'il se passe autant de choses sur cette terre. Même à l'église, ça fait beaucoup d'effets parce qu'il y a des hommes, combien de gens qui étaient zélés à l'église qui ont perdu la foi à cause d'une catastrophe qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à cause d'une perte d'un être cher, et pourtant bien souvent la personne était fidèle. Puis on n'a pas compris, et puis on dit si c'est ce Dieu-là, moi, c'est pas la peine. C'est vaut mieux d'aller retourner encore dans le monde. On se pose la question. Il y en a qui ont quitté la foi, qui ont perdu la foi à cause de ça. D'autres sont restés à l'église, mais avec beaucoup de points d'interrogation. Voilà la question qu'on aimerait ce matin nous poser. Le premier élément de réponse se trouve d'abord dans la parole, dans ce que je viens de lire. La Bible nous dit que puisque l'homme s'est révolté contre Dieu, la terre, le sol sera maudit. Et il poussera des épines et des ronces sur la surface de la terre. Les épines chez nous, c'est du piquant. Mais il y a une épine qui est particulièrement dangereuse. On appelle ça chez nous piquant d'acacia, épine d'acacia. Il fait au moins 5 à 10 cm. Quand on met le pied dessus, ça rentre profondément. Mais quand on veut l'extraire, quand on veut sortir, il se casse bien souvent. Dans les 95%, ça se casse. C'est-à-dire la moitié reste dans le pied, le reste, on sort. Maintenant, vous savez, je parle pour des gens qui sont de chez nous, parce que vous êtes aujourd'hui, vous allez voir tout de suite comme la fimière et tout ça, on fait un truc, on enlève ça, mais chez nous, il n'y a rien. S'il faut prendre une épingle ou bien une aiguille, il faut fouiller la chair, aller chercher l'épine pour l'enlever. L'atrocité, comment ça fait mal déjà? L'épine, c'est ça qu'on appelle. La terre poussera des ronces et des épines.
Alors, Dieu a parlé. Il y en a qui disent que la terre a 6 000 ans. D'autres disent que c'est 6 millions d'années. Moi, je ne suis pas, c'est pas là. La première chose que je peux dire aujourd'hui, Dieu, il est le Tout-Puissant. Parce qu'il a parlé depuis 6 000 ans. Depuis peut-être 6 millions d'années, ou 6 milliards, comme on veut penser. Mais sa parole reste aujourd'hui. La terre poussera toujours, pousse des ronces et des épines, comme il a dit. N'a-t-il pas dit dans sa parole, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Donc, il est le Tout-Puissant. Moi, j'ai un premier élément de réponse. Ce qui se passe, il faut chercher la solution ailleurs, mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas Tout-Puissant, parce qu'il a parlé. Il a dit la terre poussera des ronces et des épines. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est exactement ce qui a été dit depuis X temps. La terre poussera des ronces et des épines, c'est-à-dire, sur cette terre, tout le monde marchera sur des ronces, sur des épines. Autrement dit, tant que la terre est là, nous marcherons sur des piquants. Ah, mais je préfère dire ça en créole, en français, un petit peu mélangé. Nous sommes en train de marcher, tant que la terre est terre, nous sommes en train de marcher sur du piquant, sur des piquants. Et c'est pour cela, on est piqué d'une manière ou d'une autre. Hein. Aucun verset de la Bible nous dit que cette terre, c'est une terre d'accueil. Au contraire, la Bible nous exhorte. Et ce Dieu qui a parlé, ceci est tellement vrai. Il a dit, moi, maintenant, je vais là-haut, vous préparez maintenant une place, maintenant, une autre terre. Mais ce que nous faisons nous-mêmes, ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est que nous voulons faire de cette terre notre paradis. Et c'est pour cela qu'on s'accroche sur la terre, on tue, on viole, on fait toutes sortes d'exactions impossibles pour rester sous cette terre, et tandis que Dieu a déjà tourné la page de cette terre. Dieu a déjà inscrit un grand projet pour vous et moi, d'abord, depuis longtemps. Il a dit, je suis monté là-haut, vous préparez une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est moi l'Éternel qui a parlé. Maintenant, on s'accroche. On fait tout. C'est l'homme sans Dieu. C'est le même verset qui était dit, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras comme Dieu. Tu seras émancipé de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu pour faire ce que tu as fait, pour vivre. Maintenant, tu peux créer ton royaume comme Dieu. Et l'homme est en train de faire sur cette terre. En même temps, ils veulent s'accrocher sur cette terre, mais ils accusent aussi Dieu en même temps. Et que Dieu est pour rien dans cette affaire. Dieu a été clair dès le départ. La paix soit avec vous. Le problème qui est plus grave, ce n'est pas seulement le monde, mais l'Église aussi pareil. L'Église pareil parce que l'Église, maintenant il y a une sorte de sécheresse spirituelle à l'Église. Quand l'Église prie, ce n'est pas pour une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas pour une soumission avec Dieu. Ce n'est pas pour avoir un contact personnel avec Dieu. Mais c'est pour soi-même. On prie pour une guérison. Amen. Et c'est pour cela, vous savez, les marchands de guérison font la une, les plus riches. Maintenant, ils ne voyagent même pas en voiture. Ils ont des jets privés. Parce qu'ils donnent des guérisons. Maintenant, quand vous voulez, il suffit d'apporter quelques bouteilles d'huile là-bas, quelques flacons. Et puis tout le monde, pour passer, pour avoir la guérison.
Amen, mes bien-aimés. Guérison sans Dieu. Amen. Parce qu'on veut s'accrocher sur cette terre, on vit pour soi-même, mais on ne cherche pas la guérison comme Dieu nous demande de faire. Il y en a qui vendent de l'eau et toutes sortes de choses. La fois, ce matin, j'ai donné une anecdote. Il y avait une sœur que j'ai vue qui était avec nous à Montreuil. J'ai vu la sœur et j'ai dit, mais ma sœur, ça va? Elle était contente de me voir, moi aussi. Mais j'ai dit, quelle église que tu fréquentes? Il m'a dit, pasteur, j'ai une église maintenant. On invite un apôtre. Quand l'apôtre arrive, il chasse tellement de démons. Cet homme est tellement puissant, il chasse des démons. J'ai dit, mais ma sœur, tu n'as pas de démons, toi? Il chasse des démons pour les gens qui sont possédés. Mais toi, depuis que tu es dans l'évangile, parce que ma Bible m'a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, j'étais sous la condamnation du démon, mais si j'ai 10, 15, 20 ans, j'ai 40 ans dans l'évangile, je ne peux pas encore traîner derrière quelqu'un qui chasse des démons. Le problème des démons, c'est pour les gens qui sont sous l'empire du démon. Mais moi, mon affaire a été réglée avec Christ. Dès que je puisse faire l'expérience avec Jésus comme mon sauveur personnel. Or, tout cela, mes bien-aimés, c'est ce problème que on vit à l'église. Et tandis que je vous dis un mystère, mes bien-aimés, tant que Christ ne revient pas, l'église sera le lieu de rencontre entre son peuple et son Dieu. Jamais. C'est Dieu, c'est Christ qui a bâti son église. L'église n'est pas l'affaire d'un homme, ni d'une femme, ni d'une communauté, c'est pas une invention humaine. C'est Dieu, dans sa grâce infinie, dans sa volonté, a créé l'église pour être un lieu de bénédiction, un lieu de restauration, un lieu d'amour, un lieu de paix. Et puis, c'est pour cela qu'il va dire que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église, parce que c'est là que Dieu. Rien ne remplace l'église sous cette terre. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Pourquoi tant de souffrances? Et les hommes ont créé maintenant leur manière de vivre en dehors de Dieu et ils se plaignent contre Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Mais Jésus, qui est parti préparer une place, a fait des démarches maintenant. Il est venu sur cette terre. Il a dit dans Luc 19, à propos de Zachée, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi il est venu sur cette terre. Il est venu chercher parce que cette terre, il n'y a rien à faire. La parole de Dieu demeure éternellement. Dieu ne change pas sous cette terre à laquelle nous vivons maintenant, sur laquelle nous vivons. Maintenant, Dieu est venu maintenant nous chercher pour nous préparer, pour nous donner la place qu'il a préparée pour nous depuis longtemps. Il est venu chercher. Il est resté pendant 30 ans, mais 3 ans de ministère. Mais, arrivé, avant d'affronter la croix, il s'est passé quelque chose. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse notre écoute ce matin. Qu'il n'y ait personne qui soit un petit peu en train de jouer avec les enfants. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, ce que je vous dis là ce matin, c'est très important. On est déséquilibré. On sait pas comment, sous quoi, comment s'appuyer, comment faire. On est dans un monde maintenant, on vous dit, Christ est à droite, tout le monde est parti à droite. Christ est à gauche, tout le monde est à gauche. On est en train de courir, mes bien-aimés, mais on ne sait pas où
nous allons exactement parce qu'on n'a pas cette relation intime avec Dieu. Il est venu chercher, et puis la Bible nous dit, avant d'affronter la croix, on a présenté cet homme devant Pilate. Quand Pilate a prononcé la sentence, la Bible nous dit, les soldats qui étaient là ont tressé une couronne d'épines. La terre poussera des ronces et des épines. Mais la Bible nous dit, ils ont tressé une couronne d'épines. C'est-à-dire, maintenant, cette malédiction qui était prononcée sous cette terre, Jésus va porter toute cette malédiction sous sa tête, sous la croix, pour donner enfin, non pas à tout le monde, mais à quelques personnes, tout simplement. À l'église, la personne avec vous, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse notre écoute. Dieu, maintenant, ils ont tressé cette couronne d'épines, et puis Dieu, maintenant, Jésus, va monter sur la croix avec cette malédiction qui était sur cette terre. Mais ce n'est pas terminé, cette couronne d'épines. Il y a Jean va donner quelques éléments de réponse. Dans Jean 3, la Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Après, il va dire, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas tout à fait clair, puisque comme Moïse, il faut aller chercher aussi qu'est-ce que Moïse a fait. Ce serpent qu'il a élevé dans le désert, c'était pour quelle raison? Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? Nombre 21, maintenant. J'aimerais qu'on puisse afficher ça, 21, 7, 8, 9. Et la Bible va nous expliquer, et pourquoi Moïse a élevé un serpent d'airain, un serpent brûlant dans le désert. J'aimerais que quelqu'un lise, parce que ce ne soit pas moi. Une personne peut lire pour vous, pour nous, s'il vous plaît. Une personne. Et on se met debout? Oui, merci. Hey, attends, non. Voilà. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Alléluia. Parce que le peuple s'était révolté contre Moïse, la colère de l'Éternel s'était déchaînée contre ce peuple. Dieu a fait sortir de la terre des serpents. Je dirais encore, c'est une sorte d'épine des serpents pour mordre le peuple. Puis, l'Éternel va dire maintenant, chaque personne qui a reconnu son état, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais qui a reconnu maintenant qu'il avait péché et qu'il prie. Il y a une possibilité maintenant d'épargner cette personne. Mais il faut que la personne regarde sur le serpent qui est perché là-haut. C'est-à-dire, regarder sur la croix, regarde sur Jésus. La couronne d'épines qui est élevée, seulement, ce n'est pas pour l'humanité,
ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais seulement pour ceux qui se repentent réellement et qui tournent leur regard vers Christ, tout simplement. Il y a une autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, mais si c'était maintenant, le gouvernement aurait trouvé une sorte d'insecticide pour tuer peut-être tous les serpents et nous laisser comme ça. Mais Dieu a fait le contraire. Dieu a laissé les serpents. Seulement, il nous dit que moi, les serpents vont rester là, puisque j'ai déjà dit, la terre poussera des ronces et des épines. Je ne vais pas enlever ça. Je vais seulement donner une opportunité pour chaque personne qui fait confiance à moi et qui croit maintenant je peux faire quelque chose. Et moi, maintenant, cette personne-là sera épargnée de la morsure des serpents. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Autrement dit, mes bien-aimés, il y a un autre verset qui nous dit, Genèse 3, le verset qui était juste avant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta prospérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui baisseras le talon. Le psaume 91 va me dire, verset 13, je crois, qui nous dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Autrement dit, mes bien-aimés, depuis qu'Israël était là, les serpents étaient sous la terre. Mais comme il était, maintenant, Israël était dans l'obéissance, Israël marchait sous les serpents. Foule les serpents. La spique, c'est un serpent très dangereux, venimeux, mais le serpent était là, mais Dieu donne l'autorité, le pouvoir maintenant de marcher sur les serpents. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Parce que Israël était dans l'obéissance. Parce que tout le monde qui est en Christ, en obéissance, vous avez ce pouvoir, mes bien-aimés. Et c'est exceptionnel. Ce n'est pas tout le monde maintenant. Je vous donne le pouvoir de marcher maintenant sous les serpents, sous les scorpions, et rien ne pourra nous nuire, seulement aux chrétiens, aux serviteurs qui font confiance au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, les chrétiens ne connaissent pas leur pouvoir, leur identité en Christ. Puisqu'on ne connaît pas maintenant, on va chercher ailleurs ce que nous avons déjà. Amen, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. La Bible nous dit, tout simplement, ce n'est pas la première fois. Daniel, il y avait des lions. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions, on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes bien-aimés? Mais c'est ce verset qui est réalisé. Parce que Dieu avait dit déjà, je vous donne le pouvoir. Ce matin, mes bien-aimés, Dieu m'a béni d'avoir cette autorité, ce pouvoir de marcher. J'aimerais, à chaque fois, je le sais, je ne marche pas comme ça. Gentiment comme ça, je donne quelques bons coups de pied, voilà. Amen, mes bien-aimés. Parce que l'ennemi ne fait cadeau à personne. Et pourquoi moi? Amen, mes bien-aimés. C'est une grâce, c'est un pouvoir, c'est une autorité que Dieu nous donne maintenant. Et l'Église maintenant, vous n'avez pas besoin d'une personne, d'un sauveur, mais vous maintenant, Dieu nous donne ce pouvoir de marcher sur les problèmes, sur la situation, en attendant tout simplement qu'il revienne nous chercher, parce que notre but, c'est pas sur cette terre. La terre, quel que soit ce que font les hommes, c'est qu'ils font. Mais bien aimés, même s'ils prennent
des satellites pour aller Mars, Jupiter, etc. De toute façon, ils sentent que la Terre, c'est fini. Vous commencez à prendre... Parce que, vous voyez, vous et moi, ce que les hommes vont découvrir peut-être dans 10, 15, 20 ans, 50 ans, nous l'avons déjà dès le départ. Dieu nous dit c'est fini sur cette terre. Et c'est pour cela, il y a des jalousies. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, aimant Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Et ça va de mal en pire, mes bien-aimés, parce que cette terre, ce n'est pas pour vous encore. Dieu, il est parti là-haut nous préparer la meilleure place, la première place, la plus grande place, la plus belle place. La Bible nous dit, la ville est d'or pur. J'ai envie de marcher sous l'eau. Amen, mes bien-aimés. Oh, amen, mes bien-aimés. Mettez-vous debout, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons un monde qui vient tailler un petit bandeau pour dire comment marcher. C'est Ivan, non, viens mon petit bail. Parce que je sais que tu peux le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu vas marcher là-haut. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est vrai. Entraîne-toi pour marcher pour la gloire de Dieu. Pour marcher dans la félicité éternelle. Là où il y a ni pleurs, ni grincement des dents. C'est la paix, c'est la joie, c'est la félicité éternelle. Que Dieu vous bénisse.